Salam alaikum et bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans ma propre chaîne, la chaîne de Raja Rouet, votre professeur des mathématiques en français. Et voilà, c'est votre chaîne aussi. Alors, aujourd'hui, on va faire une leçon concernant les unités de mesure. Je vais faire un tableau qui va être un résumé de toutes les unités de mesure pour savoir distinguer entre les parties et les multiples de chaque unité principale. Alors, pour les unités de mesure que vous avez déjà étudiées en primaire, sont les unités de masse, unités de longueur, unités de surface et unités de volume. Et on n'oublie pas les unités de capacité aussi. Donc, je vais tracer le tableau maintenant pour savoir différencier entre les parties et les multiples de chaque unité. Ben voilà, nous avons tracé notre tableau dans lequel on va faire notre résumé et on va préciser dans chaque côté les nombres ou bien les unités des multiples, l'unité principale et les unités des parties. Voilà, comme vous voyez, on écrit au milieu l'unité de base. Voilà, unité de base dans cette colonne. Et à gauche, les multiples de l'unité. À droite, j'écris les parties de l'unité. Ben voilà, on commence maintenant par notre première unité de mesure concernant les unités de masse. Alors, c'est quoi l'unité de base des mesures de masse? Voilà. L'unité de base des mesures de masse. Alors, les unités de masse, leur unité de base est le gramme. Gramme. Pour les unités de longueur, j'écris le mètre. M. Mètre. Pour les unités de surface, j'écris quoi? C'est le mètre carré. Mètre carré et j'écris comme ça. M à la puissance 2. Ça signifie que c'est l'unité de mesure de surface. Après, les unités de volume. On prend les unités de volume. C'est quoi? L'unité de base des unités de volume, c'est le mètre cube. J'écris mètre et j'écris un petit 3 comme ça en haut. C'est bon? Donc, mètre cube. C'est l'unité principale ou bien l'unité de base de mesure des volumes. C'est bon? Après, regarde bien l'unité de base de dernière mesure, les unités de capacité, leur unité de base est litre. Et j'écris L. Voilà. Maintenant, nous avons commencé de remplir notre résumé. Les unités de base de chaque mesure. Mesure de masse. Son unité de base est le gramme. Mesure de longueur. Son unité de base est le mètre. Pour les mesures de surface, son unité de base est le mètre carré. Les unités de volume, leur unité de base est le mètre cube. Les unités de capacité, leur unité de base est litre. Alors, une méthode pour savoir les parties, comment je dois les écrire et les multiples de chaque unité de base. Comme vous voyez, il y en a 3 lettres qui se répètent
pour toutes les unités de mesure, soit de masse, soit de longueur, surface, volume, capacité. Il y en a D, C, M. D, C, M, D, C, M pour toutes les unités de mesure. Soit le gramme, soit le mètre, soit le mètre carré, soit le mètre cube et aussi le litre. Comme vous voyez, ces trois lettres se répètent pour chaque case des parties. Notre première case des parties, nous avons mettre dans cette case D. Il se répète dans toutes les cases des premières parties de chaque unité. C'est bon? Alors ce D concerne les dixièmes. Le premier chiffre après le virgule. C'est les 100 parties concernant le deuxième chiffre après le virgule. Et les 1000 parties, voilà, pour le troisième chiffre après le virgule. Et je dis déci, centi, milli. Décigramme, centigramme, milligramme. Décimètre, centimètre, millimètre. Toujours je prononce déci, centi, milli pour toutes les unités de mesure. Et après cette première lettre, je dis l'unité de base. Alors vous voyez, nous avons terminé l'écriture maintenant de notre résumé concernant les parties. Voilà, décigramme, centigramme, milligramme. Décimètre, centimètre, millimètre. Décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré. Décimètre cube, centimètre cube et millimètre cube. Décilètre, centilètre et millilitre. Alors, ce que vous devez se rappeler, ce sont ces trois lettres qui caractérisent les parties. Première partie, D. Deuxième partie, C. Troisième partie, M. Déci, centi, milli. Maintenant, on fait le tour vers les multiples. Quelles sont les lettres qui caractérisent les multiples? Premier multiple, deuxième multiple et troisième multiple. Comme vous voyez, ce sont les lettres qui caractérisent les multiples. Pour notre premier multiple, DA, et se prononce DK. H se prononce hecto. Deuxième partie des multiples. Deuxième multiple. Troisième multiple, K, et veut dire le kilo. Kilo. DK, hecto, kilo. Vous voyez, décagramme, hectogramme, kilogramme. Décamètre, hectomètre, kilomètre. Voilà, maintenant pour les unités de surface. Kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré. Alors, comme vous voyez, toujours je prononce DK. DK, 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 DK. Et hecto, 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 hecto. Et j'ajoute l'unité de mesure. Toujours, je prononce ces lettres en rouge. Toujours, on prononce les lettres en rouge. Et j'ajoute pour les unités de mesure, chaque unité de mesure. Par exemple, gramme, mètre, mètre carré, etc. C'est bon? Alors, nous avons arrivé à la fin de notre résumé. Alors, en tant que professeur de primaire, des mathématiques pour les primaires, j'ai trouvé beaucoup d'élèves qui confondent entre le déci et le déca. Ils font confondre entre déci et déca. Au lieu d'écrire décigramme, ils ont écrit décagramme. Et au lieu d'écrire décagramme, ils écrivent décigramme. Ben voilà.
Donc, essayez de regarder la vidéo une, deux fois, jusqu'à ce que vous compreniez bien. Alors, la différence entre des décis et des cas, précisément. Alors, il faut faire la différence entre décis et des cas. Décis, c'est pour les parties. Des cas, c'est pour les multiples. Et il faut se rappeler bien de toutes ces lettres en rouge. Ils se prononcent de la même manière. Décis, centi, milli. Déca, hecto, kilo. C'est bon. Voilà, notre séance est terminée. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.